et tout le monde déteste les barbelés. Le peuple palestinien est vite, la lutte du 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 peuple palestinien. C'est inédit ce qui se passe, bien sûr. Il faut encore une fois dézoomer. Il ne s'agit pas de cas individuels, ni de Rima Hassan ou de Mathilde Panot. Derrière Mathilde Panot, c'est une présidente de groupe qui est visée de l'opposition. Et en fait, derrière ces plaintes, c'est véritablement nos libertés d'expression, nos libertés fondamentales auxquelles on porte atteinte. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un sursaut citoyen. Et il n'y avait pas que Madame Panot, il y a aussi des humoristes, des étudiants, des syndicalistes. C'est inédit. Moi, j'ai même fait une émission hier à Mediapart où il y avait une chercheuse du CNRS. Donc, bon, on est là, quoi. C'est tenu à Paris il y a quelques semaines, organisé par une dizaine d'organisations juives qui ont pris la parole aussi de là où ils sont, à savoir des personnes de confession juive, et qui ont pensé le sujet palestinien à travers ça. Moi j'ai été invitée comme d'autres voix palestiniennes et nous étions ensemble, aussi en termes de moments de réflexion politique sur ce sujet, et des moments de solidarité et d'union. Mais ce sont des espaces qui intéressent moi, j'ai le sentiment, les médias. On va toujours nous présenter comme des blocs qui sont opposés. En réalité, aujourd'hui, il y a deux blocs. Donc c'est très important d'être à leur côté, de leur dire qu'ils sont du bon côté de l'histoire, qu'ils ont raison de se mobiliser, qu'ils ont raison de dénoncer un génocide qui est en cours. C'est leur rôle d'étudiant, d'autant plus quand on est étudiant en Sciences Po. On est invité à penser le monde, à structurer sa pensée sur l'état du monde. C'est très important d'être à leur côté et de les soutenir. Ouais. Oui, bien sûr, il y a un climat qui est extrêmement lourd, qui tend à silencier les voix qui s'expriment sur le sujet palestinien. Donc, les convocations dont nous faisons l'objet pour l'apologie du terrorisme et les étudiants qui sont aujourd'hui intimidés ici, ça s'inscrit dans un même climat en réalité. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le gouvernement qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne nous protège pas dans nos libertés fondamentales, dans l'exercice de nos libertés fondamentales, mais il y a aussi des organisations qui déposent plainte par dizaines contre des étudiants, contre des syndicalistes, contre des militants politiques, contre des journalistes comme des chroniqueurs comme Guillaume Meurice. Et ces organisations, quand on fouille un peu, on les voit aux côtés du régime israélien, on les voit entretenir une propagande anti-palestinienne, on les voit entretenir une logique de défendre la colonisation, ils parlent de supercherie pour l'UNRWA, ils sont contre l'envoi d'aide humanitaire à Gaza. Donc c'est véritablement des lobbyistes qui travaillent au discours du régime israélien. Donc forcément nous sommes une menace pour ce genre d'organisation et le combat il va se jouer aussi là. J'espère pas fondamentalement
finalement qu'elle continue. Je crois que les étudiants, c'est pas du tout leur revendication. La revendication des étudiants, et moi je peux le dire parce que j'étais là il y a déjà plusieurs semaines, parce que j'étais invitée par eux pour une conférence, leur revendication consistait à dire nous voulons un espace militant sain pour parler de la question palestinienne, nous avons le droit de le faire, nous voulons être entendus par l'administration qui nous met sous pression dans les revendications qui sont les nôtres. Et je crois que là, honnêtement, c'est qu'ils en sont arrivés à un point où ils sont complètement invisibles, n'ont pas entendu par l'administration sur leurs revendications, et ils ont raison d'aller au bout de leur logique et de ne pas plier et de garder le cap sur leur militantisme. La pause et tout.